Bienvenue sur ma chaîne d'actualité. Ici vous aurez toutes les informations, sur tout ce qui se passe dans notre monde, les dernières actualités et celles du moment. N'hésitez pas à vous abonner, et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Une fille de Donetsk a contacté les rédacteurs de Novaya Gazeta. Pour des raisons de sécurité, nous ne pouvons pas la nommer. Les enregistrements audio des monologues sont à la disposition des éditeurs. Elle a raconté comment la mobilisation forcée était organisée dans la République populaire de Donetsk, RPD. Ils ont déjà emmené tous les gars qu'elle connaissait personnellement, ses camarades de classe à l'université, ses proches et ses connaissances. Aucun d'entre eux n'avait servi dans l'armée auparavant. Certains rapportent qu'ils sont déjà en Ukraine. Nous publions les monologues d'une fille et de ses amis confrontés à la mobilisation. Au début, même avant l'opération spéciale, avant l'évacuation, ils ont commencé à emmener tous les employés de l'État. Ceux qui travaillaient à la Banque centrale, qui travaillaient comme enseignants, conférenciers, qui travaillaient dans les structures fiscales et autres. Plus de 50% des hommes y ont été emmenés. Sur certains, 100%, où ils n'étaient pas vitaux. Dans la banque, par exemple, il ne restait que les hommes jusqu'au patron, ont tous été emmenés. Puis, pendant l'évacuation, ils ont commencé à ramasser des étudiants. Cela ne semblait pas nécessaire. Vous deviez venir au bureau du doyen et confirmer que vous êtes à Donetsk. Mon camarade de classe est allé de cette façon, on lui a dit de venir au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire du lieu de résidence, pour confirmer qu'il était dans le département à temps plein, mais tout s'est terminé par le fait qu'ils ont été emmenés au camp d'entraînement il y a 1 semaine et demie et depuis lors, ils ne sont pas revenus. Les étudiants qui ont tenté de partir pour la Russie avec les évacués n'ont pas été libérés par la RPD. Nous n'avons que 3 points de contrôle avec la Russie. Toutes les voitures sont contrôlées. S'il y a au moins un homme de 18 à 55 ans, il est envoyé en prison et mis dans quelque chose comme une paddy-wagon et emmené au point de mobilisation. Il n'y a pas d'option pour partir. Les hommes sont pris dans les rues comme des chiens. Même si un homme se rend juste au magasin, il peut être arrêté et on lui demande des documents. S'il n'y a pas de documents, ils sont emmenés au département de police pour établir leur identité. S'il y en a, mais qu'il n'y a aucune marque du bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire indiquant qu'il n'est pas soumis ou a déjà suivi une formation militaire, ils sont alors immédiatement conduits au point de mobilisation. Il n'y a plus d'hommes dans la ville. Ceux qui n'ont pas encore été emmenés, ils sont très peu nombreux, ils restent chez eux et ne sortent pas en principe. Il n'y a aucune information sur ceux qui ont été emmenés. Leurs téléphones ont été pris. Certaines personnes y ont encore des téléphones à bouton poussoir. Il arrive que quelqu'un de toute l'entreprise appelle, dise « Nous sommes tous vivants », et c'est tout. Nous avons un public AVK, où les gens écrivent qui a entendu quoi ou, posent des questions sur les leurs. Il y a des enregistrements que quelqu'un a reçus des funérailles pour des enfants même nés en 2003 et 2004. Un de ses amis a eu de la chance, il a été battu par sa mère. Voici son histoire. Je suis né en 1999, j'ai maintenant 22 ans. Je suis étudiant. Tout a commencé avec le fait que nous avons émis un ordre de mobilisation. Avant cela, je vivais dans le centre de Donetsk. Mais ensuite mes proches m'ont appelé et m'ont dit, viens chez nous, au village. Me voici maintenant. J'ai déjà un billet blanc, je suis fondamentalement inapte, j'ai de sérieux problèmes de santé, le service militaire n'est pas pour moi. Si je soulève quelque chose de lourd, je reste allongé pendant 1 semaine. J'ai des hernies discales, une jambe raccourcie et une mauvaise vue. Par conséquent, je ne pensais pas que cela pourrait m'affecter d'une manière ou d'une autre. Mais chaque jour, il devenait clair que tout le monde ramait. Il y a une histoire confirmée selon laquelle, dans ma région, le bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire a pris un homme sans bras. Il a ensuite été relâché, mais ils ont dit, toi, ne te perds pas, tu nous seras toujours utile. Il n'a pas été immédiatement relâché, il a d'abord été emmené au centre de distribution. C'est notre niveau d'absurdité. Et donc je me suis assis dans mon village. Mais des informations ont commencé à apparaître selon lesquelles ceux qui ne se rendraient pas seuls au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire encouraient une responsabilité pénale. Peu importe que vous ayez reçu une convocation ou non, vous devez vous présenter vous-même. De 1995 à 2004, tout le monde doit comparaître, tel était le décret du chef de la République. J'ai réfléchi longtemps, j'ai réfléchi pendant 1 semaine, je vivais dans ce stress. Enfin réalisé, il vous suffit d'y aller. Opération spéciale est effrayant, mais la prison est aussi assez effrayante. Et j'ai décidé de le faire. C'était le 27. Heureusement, je n'y suis pas allé seul, mais avec mes camarades, même un parent seul a marché avec nous.
Nous n'avions pas tous d'agenda, nous avons décidé d'y aller parce que nous avions juste peur. L'un était un gars plus jeune que moi, un autre un peu plus âgé, et l'autre était un homme adulte, il avait déjà 2 enfants. Nous étions 4. Au point d'accueil même, ce n'est pas encore un bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, vous donnez votre passeport, vous êtes enregistré et des bus vous attendent juste là pour vous emmener au point de distribution. Je suis venu avec mon billet blanc. Je le montre. Cette tante qui accepte plaisante, « Ah, tu dois avoir les pieds plats. » Je dis non. Mais elle a dit, « Conscrit, alors tu y vas. » Et c'est tout. Nous avons été amenés au point de distribution. Ce n'est pas une caserne, pas une pièce, mais une sorte de territoire, soit une ancienne mine, soit quelque chose de similaire. Tout y est cassé, sauf le bâtiment administratif dans lequel siège le personnel. On nous a donné un uniforme, un masque à gaz, un casque. Nous sommes restés longtemps assis. Puis ils ont commencé à chercher un endroit où trébucher. Mais il n'y a aucune condition d'hébergement. J'ai dû me coucher sur du béton, il n'y avait pas d'autres options. Soit dans un bâtiment en ruine, pour s'allonger sur les ordures, soit sur du béton. Mois de février. Plein air. Je n'y suis resté, heureusement, qu'un peu plus d'une journée. Il y avait un homme dans mon peloton, âgé de 45 à 50 ans, il a dit qu'il était là depuis 4 jours, juste assis là dans de telles conditions, en plein air. Tout cela est entouré d'une clôture, de barbelés et une patrouille armée s'y promène constamment. Là, nous avions des cuisines de campagne et même de l'eau bouillante. Grand avantage. Le lendemain, les positions ont commencé à être réparties, tout à fait par accident, ils ont peint qui serait un mitrailleur, qui serait un tireur d'élite, qui serait un signaleur, qui serait un mortier. De nous tous, il n'y avait que 20 à 30% de ceux qui servaient là-bas. Puis ils ont dit, donnez-nous des passeports, nous les prendrons en photo, puis tout le monde recevra de l'argent pour cela. Puis j'ai tout de suite compris qu'il ne s'agissait pas d'une formation militaire, comme on nous l'avait promis à l'université. Et là, ils nous ont dit, tout le monde doit se présenter au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire du lieu de résidence, il y aura des camps d'entraînement militaire pendant 4 jours et vous serez libérés. Mais ensuite, lorsque les passeports ont été récupérés, j'ai réalisé que tout était sérieux. Par un heureux hasard, ma mère a découvert où j'étais et qu'il fallait que j'y arrive à temps, pendant que j'y étais, avant qu'ils ne m'emmènent à l'unité, pour apporter tous mes certificats médicaux. Alors ils m'ont laissé partir, nous sommes allés au bureau d'enregistrement et d'enrôlement militaire, et là ils nous ont donné un certificat, que j'étais avec eux, mais j'ai été libéré pour des raisons de santé. J'ai de la chance. Tout le monde ici n'a pas cette chance. Il ne s'agit pas seulement de santé, il y a aussi une réserve, elle est donnée aux hommes au travail, car sans eux l'entreprise ne pourra pas fonctionner. Mais ils sont aussi enlevés. Une telle chose inutile. Je ne peux toujours pas marcher librement maintenant. J'ai ce certificat, que j'étais dans le distributeur, que je n'ai pas caché, mais que je suis venu par moi-même. Et voilà, ça ne veut plus rien dire. Mais en fait, s'ils m'emmènent soudainement dans la rue, et c'est une pratique normale chez nous, ils peuvent à nouveau m'envoyer servir quelque part. À propos de mes camarades, je reste en contact avec eux. Ils sont dans certaines parties, et même en Ukraine, comme il s'est avéré. Distribués, là où tout le monde a de la chance. Il y a un bataillon de sécurité, il y a une colonie, elle a été en quelque sorte libérée, et vous êtes placé sur un objet, un poste de contrôle, un dépôt pétrolier. Conventionnellement, ce n'est qu'un garde. Tout le monde n'a pas cette chance. Certains de mes camarades ont été identifiés, je ne sais pas comment ça s'appelle officiellement, mais en fait, comme un bataillon d'assaut. Là où j'ai passé plus d'une journée, j'avais 22 personnes dans mon peloton, principalement des hommes dans la quarantaine. Tout le monde est venu de force, quelqu'un a reçu une convocation, quelqu'un a été arrêté, quelqu'un a eu peur des poursuites pénales. J'ai aussi parlé avec d'autres là-bas, j'ai certainement entendu une centaine d'opinions pendant cette période, personne n'y est allé volontairement. Et ces hommes simples, qui n'ont jamais servi, jamais tiré, ils les ont laissés entrer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un like, partager. À bientôt pour une nouvelle vidéo.